Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de mes deux livres avec des titres qui ont le mot fractal dedans. Donc comme je vous l'avais dit dans mon haul, j'avais acheté deux livres essentiellement pour le titre. Un livre de mathématiques de Benoît Mandelbrot qui est Les objets fractales, formes, hasard et dimensions, paru aux éditions Champ Sciences. Et c'était parce que je faisais dans le cadre de mes études un TIPE et j'avais envie d'en savoir plus sur les fractales. Donc ça c'est un livre purement scientifique, on va dire, où c'est vraiment l'inventeur des fractales, Benoît Mandelbrot, qui explique un petit peu mieux, un petit peu plus en détail ce qu'est une fractale, ce que sont les ensembles fractales. Et du coup c'est pour ça que je l'avais acheté. Et le deuxième livre que j'avais acheté, c'était La fractale des raviolis de Pierre Rofast, paru aux éditions Folio. Et donc là, c'était simplement à cause du titre que je l'avais acheté. Et le résumé aussi m'avait plu. C'était l'histoire d'une femme qui voulait assassiner son mari parce que ce dernier l'avait trompée. Et donc elle envisageait d'empoisonner des raviolis. Et donc j'avais l'impression que cet humour allait me plaire et c'est pour ça que je l'avais acheté. Et donc j'avais envie de faire une vidéo exclusivement avec ces deux livres-là. Parce qu'ils sont totalement opposés et ils parlent quand même tous les deux de fractales. Donc je vais commencer par vous parler de celui-là. Je pense que je vais être assez rapide parce que ça ne va pas en intéresser énormément. Donc en fait, Benoît Mandelbrot est, comme je vous l'avais dit, le scientifique, le mathématicien franco-américain qui invente cet ensemble des fractales. Donc juste pour un petit peu vous expliquer ce qu'est une fractale, c'est un élément mathématique que l'on va retrouver à n'importe quelle échelle. Donc par exemple lorsqu'on regarde un flocon de neige, donc moi c'était sur les flocons de neige que j'ai travaillé, donc je peux vraiment vous en parler. Lorsqu'on regarde un flocon de neige, on va dire à l'œil nu, on voit bien que ça a la forme d'une étoile par exemple, avec des petits pics. Et lorsqu'on va zoomer vraiment sur une des branches, on va retrouver ces mêmes branches avec ces mêmes pics. Et ça, les fractales, c'est jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, c'est-à-dire qu'on réduit petit à petit la dimension et l'échelle qu'on veut. Benoît Mandelbrot avait pris l'exemple, par exemple, pour calculer la longueur d'un littoral, par exemple le littoral de la Bretagne. Et bien lorsqu'on se place à une échelle, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 1/10 sur une carte, on va avoir une valeur de cette côte, et lorsqu'on va se placer à 1/100, on va voir qu'il y aura plein de petits détails que l'on pourra prendre en compte, et du coup ça va augmenter la taille du littoral. Et en fait ça montre que tout objet a une dimension infinie, enfin a une longueur infinie plutôt. Et donc c'est ça qui révolutionne les mathématiques, c'est toute cette nouvelle dimension que Mandelbrot invente qui n'est pas la dimension qu'on connaît habituellement, la 1D, la 2D ou la 3D, mais une dimension qui se réfère plutôt à l'échelle et à un aspect mais un peu plus compliqué. J'arriverai pas à vous l'expliquer, mais si vous voulez en savoir plus et que vous êtes scientifique comme moi, lisez ce livre-là. Il est quand même assez complexe, donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire physique-chimie, donc j'ai quand même un niveau mathématique, je dirais pas extrême, mais avec ces 2 ans, j'ai quand même acquis des capacités et des compétences en mathématiques que l'on n'a pas forcément au lycée, et donc je m'étais dit quand même que ça allait beaucoup m'apporter. Ça m'a apporté des choses, mais ça m'a plutôt confirmé ce que je savais déjà et ce que j'avais appris grâce à mes recherches, donc lorsque j'ai étudié mon type. Mais il y a une grande partie, je dirais presque la moitié, où ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. Je lisais, je comprenais, mais je n'ai pas vraiment appris, je veux dire, je m'en souviens pas vraiment. Plutôt par rapport maintenant au point négatif que j'ai trouvé dans cet ouvrage, c'était justement que c'était assez compliqué et que pour quelqu'un qui veut juste en apprendre un tout petit peu sur les fractales, ça va vous passer mais au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment ça qui est dommage. La fin, je l'ai presque pas lu parce qu'il fait des remerciements. Donc, à la fin, j'en avais marre un peu de ça. Donc, les remerciements, je les ai zappés. Et aussi, ce qui est vraiment bien dans ce livre-là, par contre, c'est toutes les références et toutes les sources. Alors, vous avez, voilà, bibliographie, comme ça. Donc, je l'ai pas lu, hein, ça sert à rien. Et vous avez, je sais pas, mais plus de 20 pages. Donc ça prouve que Mandelbrot a fait vraiment des recherches dans tout ce qu'il explique. Et bon, ça rassure, on va se dire que Mandelbrot ne dit pas n'importe quoi dans ce livre-là. Mais 20 pages quand même de sources et de bibliographie, c'est assez énorme quand même.
Un autre point, il y a beaucoup d'illustrations, donc après ce sont des illustrations dans le cadre des explications mathématiques, ça va pas être des illustrations folles, mais quand même ça vous explique et ça illustre vachement bien tout ce qu'il peut raconter, comme le mouvement brownien, ou c'est un petit peu l'exemple avec la mouche. La mouche, on ne sait pas où elle va voler, elle va faire peut-être comme ça, comme ça, comme ça. Et plus on prend une dimension petite et qu'on se met à l'échelle de la mouche, on va voir que elle va faire des tout petites oscillations par exemple, elle va pas faire un trajet tout droit. Et donc c'est plus on diminue la dimension et plus on voit que le mouvement n'est pas aussi linéaire qu'on pourrait le penser. Par exemple, ça c'est un exemple fractal explique Mandelbrot. Et alors Mandelbrot, il fait plein d'autres livres. Il a fait un livre avec la finance et le hasard plus que celui-là. Mais alors, ça a l'air vraiment hyper compliqué et moi je vais m'arrêter à celui-là sur les fractales et ça m'en a déjà appris un petit peu et je trouve que c'est pas mal. Maintenant, je vais vous parler plus en détail de la fractale des raviolis de Pierre Rofaste parce que c'est vraiment ça l'intitulé de la vidéo et ça va vraiment plus vous intéresser que l'autre livre. Donc en fait, ce qui fait la particularité de ce livre-là, c'est que c'est comme... Pourquoi ça s'appelle la fractale des raviolis? Donc les raviolis, c'est parce que c'est le plat que veut utiliser cette femme pour empoisonner son mari. Donc on part de ça. Et ça va aller d'histoire en histoire. Donc on va commencer avec l'histoire de cette femme qui veut assassiner son mari parce qu'il l'a trompée. Et on bascule avec une anecdote. J'arrive pas. Une anecdote. Voilà, une anecdote. Oh! On bascule sur une anecdote. Et en lien avec l'histoire de cette femme. La deuxième histoire va nous faire basculer sur une troisième histoire, la troisième histoire sur une quatrième histoire, et arrivé à la moitié du livre, en fait, on va repartir sur l'histoire juste avant. Ça va faire un petit peu en escalier. Lorsqu'on arrive à l'histoire finale, on redémarre sur l'autre marche, en fait, et on a les deux histoires, et toutes les histoires vont revenir dans l'autre sens, et à la fin du livre, on va retrouver la première histoire, et j'ai trouvé ce principe assez fou parce que en fait, on est vite emporté dans les histoires qui descendent les marches. On oublie vite la première histoire. Et quand l'auteur nous fait remonter les marches dans l'autre sens, et en fait, il y a tout qui nous revient. La mémoire, elle a super bien marché. On se souvient de toutes les histoires en fait qui se sont déroulées. Et c'était qu'un pur moment de plaisir en lisant ce livre. J'ai rigolé, j'ai souri. La fin, alors j'ai résisté et je n'ai pas lu les dernières lignes parce que des fois il m'arrive par une curiosité trop gourmande de lire la fin et du coup je sais ce qui se passe, enfin je lis les dernières phrases mais je sais pas pourquoi je fais ça et ça me spoil, je m'auto-spoil et c'est pas possible et là je l'ai pas fait et heureusement ne lisez pas la fin sinon ça va tout vous gâcher. La fin était vraiment inattendue. Et ça retourne la balance quoi, c'était super, donc c'est un petit roman que j'ai lu, je sais pas, en une journée, enfin je l'ai dévoré et le fait que ce soit cette forme de fractal, donc les fractales c'est parce que du coup on a les histoires qui partent et qui reviennent comme une forme géométrique qui se répète. Et j'ai trouvé donc cette méthode qu'il utilisait assez folle et du coup c'était vraiment un moment très très plaisant à lire, très très rapide. Et on se rend compte qu'en fait ce sont presque plein de petites nouvelles et que l'auteur a réussi à mettre côte à côte pour les faire jouer tout ensemble. Et alors je voudrais juste vous parler d'un passage du livre, peut-être qu'il va vous plaire. On parle en fait d'un enfant qui a une maladie et qui arrive à voir des objets avec une vision infrarouge, ce qui est impossible, donc il explique que c'est une maladie. C'est la maladie de Sheridan, donc c'est une maladie qui est fictive, que l'auteur invente. L'auteur est un ingénieur qui a fait l'école des mines de Nancy, et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que donc cette maladie avec la vision infrarouge est impossible, et du fait qu'il ait fait une école d'ingénieur et que cet auteur soit un ingénieur donc à Clermont-Ferrand, il utilise des notions mathématiques donc complètement basiques, hein, tout le monde peut comprendre, mais enfin, je sais pas, il y avait quelques notions, la diffraction, des choses comme ça, et moi, l'ayant étudié, je me sentais un peu dans
dans le truc avec l'auteur. Je comprenais pourquoi il avait utilisé cette maladie, comment il l'avait un petit peu créée. Enfin, ça m'a énormément plu. Donc, je vous conseille énormément ce roman. Il m'a énormément plu, bien que ce soit totalement différent à celui-là. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà, je peux pas dire plus de choses par rapport à ce roman, juste que j'ai beaucoup aimé et que j'espère que il vous plaira tout autant que moi il m'a plu. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire que ce soit un petit peu moins long. J'espère que j'aurai réussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!